Vierge, comment vas-tu? Bienvenue sur la chaîne et pour cette lecture, Vierge. Nous allons voir ces énergies disponibles pour toi, pour ces prochaines heures, ces prochains jours, et je vais commencer cette lecture par le message des anges. Je vois une bénédiction forte, des bénédictions que les anges t'apportent à travers ce message et cette lecture. Alors, vibrons. C'est fort, n'est-ce pas? Dans l'énergie des bénédictions. Tu as vu que j'ai mélangé, que j'ai retourné le jeu, donc rien n'est préparé. Tout, tu es en train de tout voir, et cela s'aligne directement avec ce que je canalise. Alors, sache que cette bénédiction est une bénédiction par justice divine. Je n'ai aucun doute que Dieu et les anges t'aident en ce moment précis, alors continue de leur demander de l'aide et accepte-la lorsqu'elle t'est offerte, car il faut toujours le faire, ils t'apportent toujours cette aide. Les anges veulent aussi que tu saches aujourd'hui qu'en ce moment, tu as plus de bénédictions que d'habitude autour de toi. Peut-être as-tu traversé beaucoup de difficultés dernièrement, ou peut-être demandes-tu une aide supplémentaire. Quoi qu'il en soit, sache que tes anges t'entourent d'amour divin aujourd'hui plus que jamais. Tu as avec toi plus d'anges que d'habitude, t'apportant amour et lumière supplémentaires. Vous vous sentez peut-être seul, mais vous ne devriez pas. Dieu ne vous abandonnerait jamais, nous dit-on. Impressionnant. Allons établir une connexion, Virgo, avec le message délivré par les cartes. Voyons ce qu'elles nous laissent voir à travers ces bénédictions ou ces miracles qui peuvent se produire, Vierge. Tu sais déjà que ce sont des lectures généralisées. Peut-être as-tu besoin d'une lecture personnelle. Tu peux obtenir cette lecture avec moi. L'adresse du site web est toujours présente ici dans la vidéo. Et sinon, tu as aussi un commentaire épinglé sur ton signe qui t'emmène directement sur le site. Et là, tu choisis la lecture de ta préférence. Bien, sous quelle forme viennent les bénédictions? Eh bien, impressionnant. Les bénédictions viennent sous forme de richesse. Regarde ça. Roi de denier et 10 de denier. Et aussi d'empouvoirment. Et que tes efforts, tes smiles, tout ce que tu as fait jusqu'à présent vont te donner un retour très significatif. Parce que l'archange Ariel dit que Vierge a su planter avec justesse, a soutenu tout ce processus avec patience. Certes, cette carte est celle de Vierge, il a su suivre sa récolte de près. Et c'est aussi un moment pour que tu prennes en compte qu'avoir analysé les détails, avoir été là, n'est-ce pas, attentif à tout cela, peut déjà te placer dans une position de succès. Et prépare-toi déjà à planifier les prochaines étapes que tu vas franchir avec cette récolte que tu vas recevoir, parce qu'ici tu as le roi de denier et le 10 de denier. C'est-à-dire, c'est brutal, parce que la bénédiction tombe spécifiquement sur toi, elle tombe sur ta famille, elle tombe dans le domaine du travail, elle tombe dans le domaine des relations, elle tombe dans le domaine personnel. D'ailleurs, la pleine lune que nous avons en ce moment, approximativement dans le signe de Vierge, va être assez bénéfique. Mais au-delà de cela, cela nous parle de ce qu'est cette énergie de bénédiction depuis un lieu également manifeste. Je le vois, je le veux et je l'ai. C'est-à-dire, c'est ce que fait la reine de bâton, je vais droit au but et il n'y a rien ni personne qui puisse s'interposer pour que j'obtienne cela, Vierge. Alors prépare-toi parce que tu peux faire tout ce que tu veux, tout ce que tu t'es proposé, tout ce qui est resté paralysé parce que tu n'avais pas de ressources, tout ce qui a été remis à plus tard, ce qui a été mis de côté parce que tu ne pouvais pas t'en occuper, ou le nouveau, parce que peut-être tu te proposes de faire quelque chose de nouveau. Et la reine de bâton te donne cette force et cette passion pour te sentir totalement indépendant et libéré et aller directement, depuis ton charme et ton éclat, chercher cela, mais en plus avec la ressource. Je l'ai, alors je la porte dans ma vie parce que j'ai la capacité d'attirer des personnes, des situations ou des questions dont j'ai besoin qui vont m'aider à sortir de cette situation difficile, mais c'est aussi ce que je désire. Alors, s'il s'agit d'une question de relation avec une personne, il y a ici une connexion brutale qui connecte Vierge avec une personne qui, évidemment, se sent hautement attirée vers toi et aussi engagée parce que des énergies de bâton fusionnent avec des énergies de denier. Alors, nous parlons d'une personne qui est passionnément attirée parce que l'énergie de la reine de bâton attire, évidemment, attire cette personne, enchante cette personne. Celle de denier, l'énergie du roi de denier, nous parle aussi de structure, de stabilité et qu'il en sortira quelque chose comme tu le souhaites avec cette personne. Que ce soit une personne qui est dans ta vie ou une personne qui arrive et qui t'assure qu'elle sera à la hauteur de ton besoin, qu'elle sera à la hauteur de ce que demande cette énergie qui est brutale et qu'elle saura soutenir ce vierge dans cette vibe si puissante et qu'elle soutiendra la relation. Et en plus,
J'ai un roi de denier dans ton cas particulier. Le roi de denier te place dans une position de prospérité, de succès. Cette récolte t'apporte évidemment beaucoup de sécurité, surtout parce que si tu prends un temps, pas beaucoup, un temps pour planifier quelque chose, tu finiras sûrement par obtenir plus que ce que tu attends, beaucoup plus que ce que tu attends. Parce qu'on voit une situation augurée par la reine des bâtons, qui est une carte de grande chance. La reine des bâtons apporte beaucoup de chance dans une lecture. L'augure ce qu'est une excellente affaire, recevoir une somme d'argent inattendue, un excellent achat, une excellente vente, un meilleur investissement. Alors, que fais-tu de cette planification? Une fois que tu recevras la récolte, investir excellemment bien cette récolte pour qu'elle continue à te donner des avantages, des dividendes et te garantit la sécurité dans une structure de vie qui semble solide, qui semble structurée. Et surtout pour toi, ce sera une bénédiction aussi de maintenir ta famille dans une situation de dignité, dans une situation de solvabilité. Si tu n'as pas de famille, dans un domaine particulier, dans un domaine personnel, évidemment, tu es plus que reconnaissant en ce moment pour tout ce que tu reçois, pour tout ce que tu vois, et pour la tranquillité qu'impliquera pour toi ce que sera ton futur sans manque, parce que c'est un 10 de denier. Alors nous fermons un cycle de pertes, nous gagnons. Voyons ce que nous disent les cartes. Que dois-tu savoir, Vierge? Bien, voilà le magicien qui se retourne, la carte du diable, et nous avons la carte du roi de bâton. Enfin, non, le chevalier de bâton. Que se passe-t-il ici? On voit deux cartes bien fortes, n'est-ce pas? Les deux se potentialisent ici et se potentialisent beaucoup pour que tu puisses te concentrer sur ce qui pourrait être le décollage économique, sur ce qui pourrait être ce travail, sur ce qui pourrait être ce désir de la reine de bâton, le matérialiser littéralement et savoir que toute cette situation qui t'est conditionnée ou t'enchaîner à ne pas pouvoir faire confiance en ta capacité se termine, n'est-ce pas? Parce que le diable n'est pas une carte qui nous parle seulement de situations négatives et de choses, d'énergie dense et toutes ces bêtises que vous entendez par là. Non, 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 le diable a un contexte. Il a un contexte que si l'on comprend spécifiquement ce que le diable veut nous dire, il nous parle déjà de choses matérielles, spécifiquement. Et il est à côté du magicien. Cette combinaison est très puissante. Elle est très puissante. Parce qu'ici, tu as la volonté de mener à bien ton objectif avec habileté. Parce que la carte du magicien et la carte du diable te génèrent, te donne beaucoup d'habileté. Tu peux te concentrer sur le pouvoir pour matérialiser ce que tu veux et, sans plus attendre, avoir cette intention ou cette énergie que te donne déjà ici la reine de bâton pour réaliser cette différence, pour réaliser cette capacité, cette richesse, parce que tu as le roi de denier et le 10 de denier et tu as des bénédictions. N'oublions pas et ne vous laissez pas tromper par la carte du diable, s'il vous plaît. Alors, ce vierge qui sent qu'il a une situation personnelle qu'il doit évidemment régler au niveau personnel parce qu'il se sent limité, enchaîné ou dépendant, qu'il était compliqué pour lui de sortir de cette situation pour une question économique, pour une question relationnelle. Tu as une reine de bâton, c'est-à-dire que cette complication se termine parce que tu as la capacité de t'indépendantiser de ce qui t'affaiblissait. Alors, pour toi maintenant, il sera plus facile de sortir de ce qui te conditionnait parce que tu as le magicien et ici t'impliquer depuis un autre endroit, en étant plus astucieux, en montrant la force et la détermination et la capacité d'opérer depuis ce qu'est ce magnétisme qui te potentialise pour aller chercher cette stabilité économique. En définitive, non, 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 non. Il n'y a pas moyen de ne pas le voir. Autre chose très importante que la combinaison de la reine de bâton et du diable nous parle beaucoup de ce qu'est la passion. La passion. Et attention, parce qu'il peut être aussi que beaucoup d'entre vous sont en relation avec une personne qui est possessive ou jalouse. Plus, là, vous devrez voir comment vous gérez cette personne aussi, parce qu'ici, il y a un roi de bâton, il y a un cavalier de bâton et il y a un roi de denier. Nous pouvons être face à ce qui sont deux personnes, ou une personne qui est en train de mûrir, qui est en train de sortir d'être roi de bâton, sortant d'être anticonformiste, l'éternel anticonformiste qui va et vient, qui cherche des moments d'attention et disparaît, puis revient, et qui maintenant est en train de mûrir et est comme roi de denier. Mais si c'est ainsi, cette personne peut-être est en train de s'installer économiquement, est en train de prendre en charge sa vie, est en train de devenir plus responsable, et est en train d'entrer très convenablement pour concilier avec toi une relation.
Cela pourrait être une autre personne. Cela pourrait être une autre personne qui est aussi intéressée par Vierge et qui est aussi dans les parages. Tu verras, mais c'est une personne qui peut beaucoup attirer ton attention. Un chevalier de bâton attire littéralement l'attention par sa personnalité, par la manière dont est cette personne. Il est autoritaire, dynamique, aventurier. Il a une énergie contagieuse, mais s'il est mal aspecté, ou parfois par tempérament, c'est l'éternel anticonformiste. Parce que lorsqu'il a tout ce qu'il souhaite plus ou moins avoir, il cherche la petite bête pour avoir un problème. Mais le chevalier de bâton est aussi une carte qui nous parle de très bonnes nouvelles concernant d'autres situations qui peuvent avoir trait. Par exemple, à des questions de travail. Alors, prépare-toi aussi, car tout cela est lié à cette bénédiction. J'ai l'impression que ce chevalier de bâton essaye, d'une certaine manière, de te détourner de cette possibilité. Il veut t'attirer de son côté. Si tu es en connexion avec cette personne si sûre d'elle, n'est-ce pas? Comme l'est un roi de denier, quelqu'un de stable, mais aussi de passionné. Tout cela est lié, alors reste attentive à ce qui se présente à toi, car cette énergie est là pour t'apporter une transformation profonde. Que nous disent les anges, c'est intense. Croyez au miracle. Impressionnant Vierge. Connectons-nous à cette énergie de bénédiction et de miracle, alors que nous nous ouvrons pleinement à ces signes merveilleux qui jalonnent désormais votre parcours de vie.